Donc, commençons la deuxième partie de ce sujet qui concerne les requêtes. Donc, on commencera par la première. Pour la première requête, il faut retourner le numéro, le nom et la ville de toutes les usines. Donc, on a trois colonnes à retourner. Donc, si on vérifie la table usine, elle est composée de ces trois colonnes, le NU, le non-U et la ville. Donc là, il s'agit de retourner toutes les colonnes de la table usine. Pardon, donc on a select étoile from usine. Parfait. Donc pour la deuxième, donner le numéro et le nom de toutes les usines de Sochaux. Donc on a là, il faut sélectionner, retourner uniquement deux champs. Donc on a NU, non-U, from usine, where ville égale Sochaux. Très bien. À ce niveau-là, on pouvait également utiliser le like. Donc il aurait servi à la même chose. Donc on passe à la troisième requête. Donner le numéro des fournisseurs qui livrent l'usine 1 en produit 3. Donc là, on doit retourner des numéros des NF tout en faisant deux conditions sur le NU et le NP. Autrement dit, on va faire notre requête par rapport à la table livraison. Select NF from livraison where NU égale 1 and NP égale 3. Ok, parfait. Pour la quatrième requête, on a donné le numéro et le nom des produits qui n'ont pas de couleur renseignée. NP from plutôt le NP et le nom non P from produit where. Donc pour manipuler l'existence ou pas d'un champ, donc s'il est nul ou pas, donc on utilise le is nul ou bien le is not nul. Donc where couleur, là on demande de retourner les produits qui n'ont pas de couleur renseignée. Donc is not nul, qui n'ont pas de couleur renseignée. Donc non, ce sera le contraire, is nul. Donc là en principe on aura un seul produit, voilà, qui est relatif au produit 4. Si on avait demandé le contraire, on aurait utilisé le is not nul. Ok, donc pour la cinquième requête, donner le nom des usines sans doublon. Donc on va tout d'abord afficher tous les noms des usines. From usine. Parfait, donc là on a un doublon. Il s'agit de l'usine Citroën. Donc pour éviter ce doublon, on utilise le distinct par rapport au nom des usines. Donc là ça va dans un premier lieu effacer cette redondance. Donc pour la suite, il faudra trier cette liste par ordre croissant. Donc pour trier tout résultat en SQL, on utilise le order by. Order by, donc on doit donner un argument à l'order by. Ça sera par rapport à cet argument qui va faire le tri. Donc on va ordonner par rapport au nom. Parfait. Donc en SQL, par défaut, l'ordonnancement est ascendant. Bien, il est croissant. On pouvait ajouter comme deuxième paramètre si on souhaite avoir un ordonnancement ascendant ou descendant. Donc si je mets ascendant, ça ne va rien changer car par défaut il est ascendant. Dans le cas contraire, on aurait mis descendant, ça sera toute la liste qui sera, enfin ça sera l'ordonnancement contraire. Donc on commencera de Z vers A. Pour la sixième requête, donner le numéro des usines dont le nom commence par A. Donc là, si vous souvenez de ce qu'on avait utilisé pour déclarer nos contraintes de vérification, enfin pour déclarer la contrainte de vérification liée à l'email, là on avait utilisé le like pour vérifier si l'email était composé d'un arrobase et d'un point. Donc là c'est pareil, on utilisera également le like
donner le nom des usines dont le nom commence par C. NU, pardon, from les numéros, pardon. NU from usine where non usine like. Donc il faudra que mettre le caractère sur la gauche de la parenthèse pour vérifier si ces chaînes de caractères commencent par ce caractère. On va essayer. On a 2, on met l'étoile pour confirmer nos résultats. Effectivement, on a Citroën qui commence par C. Donc, si jamais on devait vérifier si une chaîne de caractères se terminait par un caractère donné, donc on aurait mis ce caractère sur la droite du pourcentage. Donc on aurait eu les chaînes qui se terminent par le A, dans notre exemple. Et sinon, donc il y a 3 possibilités pour utiliser le like. Donc soit pour chercher des chaînes qui commencent par un caractère, qui se terminent par un caractère, mais sinon qui inclut un caractère. Ce qu'on avait fait tout à l'heure lorsqu'on avait déclaré la contrainte de vérification de l'email. Donc pour voir si une chaîne, si ce caractère est inclus dans cette chaîne de caractères, on met le pourcentage des deux côtés. Donc parfait. Donc pour ce qui est de cette requête là, il fallait tout simplement mettre l'étoile. Plutôt mettre le C à gauche par rapport au pourcentage. Donc on passe à la 7e, donner le numéro des produits dont le nom contient S ou S. Donc S minuscule ou majuscule. Il y a 2 façons de faire. Je vais commencer par la première requête. On a les NP from produit where nom P like. Donc il contient S, donc on met les deux pourcentages and or plutôt c'est soit S minuscule soit non P like S majuscule. On met l'étoile pour confirmer. Voilà, donc on a les S au niveau de chaque nom de produit. Donc sinon on pouvait également utiliser certaines des fonctions fournies par SQL. Donc on pouvait par exemple utiliser une fonction qui permettrait de transformer les minuscules en majuscules ou bien le contraire, les majuscules en minuscules. Et dans ce cas, on aurait utilisé qu'une seule condition par rapport à la transformation qu'on aurait utilisée. Donc je vais vous montrer ça en exemple. Donc on a, par exemple, si on sélectionne tous les noms de produits, from produit. Ok, donc là on a l'ensemble des noms des produits. Donc si on applique cette fonction upper, entre parenthèses, on lui donne comme paramètre le nom, donc automatiquement on aura comme résultat les noms en majuscule. Donc on pouvait très simplement utiliser cette fonction where nom produit, plutôt where on utilise la fonction tana du nom de produit like, puis là on met la condition que sur le S majuscule, étant donné qu'on aura que ce S là va être comparé à des noms de produits en majuscule. Donc là j'exécute, j'aurai le même résultat obtenu tout à l'heure. Donc pour la 7e requête, là, il y avait 2 possibilités. Pour la 8e requête, donner le nom des fournisseurs qui approvisionnent l'usine 1 en produit 2. Donc maintenant on commencera les jointures et les sous-requêtes. Donc pour chacune de ces requêtes là, on va faire toutes les possibilités. Donc pour la 8e, donc on va sélectionner les noms fournisseur from. Donc il faut sélectionner des noms de fournisseurs qui approvisionnent l'usine 1 en
produit 3. Au niveau de la sélection, on aura besoin que de la table fournisseur. Mais au niveau des conditions, on aura besoin de la table livraison. Ce qui fait on doit faire une jointure ou bien on doit joindre les deux. Donc on a select nom F from fournisseur livraison. La première des choses à faire lorsqu'on souhaite faire une jointure en utilisant le where, c'est de faire tout d'abord la condition de jointure. Car sinon, si on avance, si on met le where, un U égale 1 par exemple, un P égale 3, mais qu'à la fin on oublie de faire cette condition de jointure, le résultat sera archi faux. Donc, parce qu'à écrit tel quel, le SGBD va faire un produit cartésien entre toutes les valeurs fournisseurs et toutes les valeurs livraison. Donc là, ça sera plus clair. Voilà, donc on aura tout ce résultat. Or, il faudra que la jointure soit cohérente. Donc on commencera par la condition de jointure. 1F égale livraison.1F. Int 1U égale 1, int 1P égale à 3. Très bien. Pour ce qui est de la jointure, ce qu'on a fait là, c'est une jointure naturelle. Donc, entre deux ensembles de données, la jointure naturelle, elle retourne l'intersection, les éléments qui se trouvent à l'intersection de ces deux listes. Autrement dit, en faisant la jointure entre fournisseur et livraison, on aura comme résultat les fournisseurs qui se trouvent au niveau de la table livraison. Voilà. Donc pour ce qui est de cette jointure naturelle, elle a deux syntaxes. Donc là, on a vu la première syntaxe. Pour la deuxième syntaxe, on aurait écrit de cette façon-là. Je vais juste remettre l'ensemble de la requête. Voilà. Donc si on veut utiliser plutôt la deuxième syntaxe, on aurait mis inner join livraison. Donc on a select les attributs from fournisseur, inner join livraison. À la place du where, on met on notre condition de jointure, puis on met le where pour les conditions restantes. Parfait. Donc c'est pour la jointure naturelle. À partir de là, on peut aller vers la jointure gauche ou droite, left outer join pour avoir une jointure gauche, ou sinon right outer join. Donc de façon très simple, join SQL. Il faut imaginer vos deux tables comme étant deux cercles. Pour avoir, voilà, donc je pense que c'est clair. Au niveau de l'inner join, donc on n'a que l'intersection entre les deux listes. Au niveau du left outer join, donc on a et l'intersection et l'ensemble des éléments qui se trouvent dans la table gauche. Donc pour ce qui est du gauche ou droite, c'est relatif à notre syntaxe. Donc si jamais là, si on écrit là right outer join, le right, donc ça sera celui-là. Voilà. Voilà, donc pareil pour le right. On aura pardon l'intersection, puis tous les éléments qui se trouvent dans la table droite. Et pour le full, on aura et l'intersection et tous les éléments des deux tables. Parfait. Par rapport à la deuxième syntaxe, sinon on peut également la faire en sous-requête. C'est ce qu'on va faire, donc on va sélectionner. Donc pour ce qui est de la sous-requête, je vais tout d'abord vous expliquer le principe. Donc donner le nom des fournisseurs qui approvisionnent l'usine 1 en produit 3. Donc supposons qu'on souhaite retourner des numéros de fournisseurs. Donc si jamais on avait là numéro fournisseur, on aurait utilisé que la table livraison. Vu que le 1F il existe au niveau de cette table livraison, le 1U et le 1P. Donc on n'aurait pas eu besoin
d'utiliser la table fournisseur. Ok, donc on suppose qu'on va retourner des numéros de fournisseurs. Donc on a select NF from livraison where NU égale 1, int NP égale 3. On exécute, donc on a comme résultat une liste composée de deux éléments, le 1 et le 3, le 2, pardon. Ok. Donc, si jamais, donc on va relire la requête telle qu'elle a été donnée. Donc, on a donné les noms des fournisseurs. Ok, donc select nom fournisseur from livraison where NF égale, par exemple, NF égale à 1 or NF égale à 2. Select from fournisseur, pardon. Parfait. Ok, donc j'ai utilisé le résultat qu'on a obtenu avec la première requête. Donc, indique celle qui nous a retourné les numéros de fournisseurs qui vérifient ces deux conditions. Donc, pour ces deux conditions, where NF égale 1 or NF égale 2, on peut les remplacer par where NF in 1 et 2. Donc maintenant, on va comparer des NF et retourner les noms de fournisseurs dont les NF est inclus, est égal soit au 1 ou au 2. J'exécute encore une fois, donc c'est parfait. Donc, mais le 1 et le 2, on n'est pas supposé le connaître. Parce que on sait que les deux fournisseurs 1 et 2 vérifient les conditions parce qu'on a exécuté au préalable la requête. Mais on n'est pas supposé connaître ça. Donc, d'où l'utilité les sous-requêtes. Donc, de façon très simple, la sous-requête, donc, on part d'un principe qu'on ne connaît pas les valeurs. Donc, ce qui est notre cas, à la base, on sait pas quels sont les numéros des fournisseurs qui vérifient. Pour les avoir, on va introduire ça comme sous-requête, tout simplement. Select NF from livraison where NU égale 1, int MP égale 3. Donc, la requête, elle va retourner le 1 et le 2. Donc, autrement dit, ce que j'aurai comme résultat va remplacer ce que j'ai mis avant NR. On exécute. Voilà. Le résultat est le même. Parfait. Donc, par rapport aux sous-requêtes, ce qu'il faut vraiment éviter, donc l'erreur qu'il faut éviter, c'est de sélectionner deux attributs différents là, au niveau du where et au niveau de la sélection de la sous-requête. Parce que le SGBD il va comparer les valeurs. Donc on pouvait par erreur sélectionner des NU par exemple et on aurait eu un résultat, mais il aurait été faux. On ne peut pas comparer des NF et des NU malgré que le SGBD le fera vu qu'ils ont le même type. Il faut faire attention à ce niveau lorsque vous utilisez les sous-requêtes. L'attribut que vous utilisez au niveau du web doit être identique à l'attribut sélectionné à l'intérieur. Parfait. Donc on passe à la 9e requête. J'espère que c'était clair par rapport à la sous-requête, mais sinon n'hésitez pas à me poser vos questions par commentaire ou par email si jamais ce n'est pas le cas. Donc pour la 9e requête, donnez le nom et la couleur des produits livrés par le fournisseur 2. Donc on a donné le nom et la couleur des produits. On aura besoin de la table produit livré par le fournisseur 2. Donc par rapport à cette livraison là, il faudra aussi sélectionner la table livraison. On commencera par la jointure. Select nom produit, couleur, from produit, livraison. Donc on peut également utiliser les alias à partir du moment qu'on va sélectionner plus d'une table. Ça peut être intéressant. Donc les alias, on les déclare pour chaque table par exemple. Donc pour la table produit, on a mis P et pour la table livraison, on a mis L. Donc à partir de ce moment, on peut utiliser le P et le L au lieu de produit et livraison. Donc on a where P. Num P NP plutôt égale L.NP. Fournisseur 2. 9 égale 2.
Parfait. Donc en sous-requête, ça aurait donné quoi? From produit, on aurait sélectionné que la table produit. Where 1P in select 1P from livraison where 9 égale à 3. Ah, égale à 2, pardon. Parfait. Pour la 10e requête, je pense que ce sera la dernière pour cette partie, puis on continuera dans la prochaine partie. Donc pour la 10e requête, donnez les numéros des fournisseurs qui approvisionnent l'usine 1 en produits rouges. On a select un 9 from. Donc quelles sont les tables qu'on va utiliser? Les numéros de fournisseurs. Donc on aura forcément la livraison qui approvisionne, oui, la livraison, l'usine 1 en produits rouges. Donc on aura besoin de la table livraison et de la table produit pour faire la condition par rapport à la couleur qui se trouve qu'au niveau de la table produit. From fournisseur produit where fournisseur.nf égale produit.nf and couleur égale rouge. Non, je pense que j'ai oublié. Bon, je vais corriger. Produit. Non, il faudra utiliser l'attribut 1P. Numéro produit. Ok. Qui approvisionne l'usine 1. Un U égale 1. Select un F from fournisseur produit. Bon, je vais voir si j'ai tout est correct. Voilà. Ah, pardon. Livraison. J'étais sûr qu'il y avait une erreur de. Donc livraison, ouais, livraison.p. Je remets le tout. Voilà. Donc pareil pour la sous-requête. Hein. Donc on a select un F from livraison, produit, where livraison.mp. Donc s'il s'agissait d'une sous-requête, on aurait mis select un F from livraison, where un U égale, pardon, where un U égale 1 and 1P in select 1P from produit where couleur égale rouge. Voilà, on a le même résultat.